j'essaye d'aborder la chose religieuse et surtout l'islam sunnite, parce que c'est ça qui me drive, c'est ça le plus important pour moi. Toujours la même approche. Pas de match, s'il vous plaît. J'ai toujours la même approche. Et ça consiste un raisonnement bayésien. Je vais expliquer ce que c'est. Ça veut dire, je mets toujours en perspective deux explications du même phénomène. Donc je mets deux explications du même phénomène. Et quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus logique? Voilà. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel et si on veut pas tomber dans quelque chose d'irrationnel et qui n'a plus aucun sens? Voilà. C'est simple. Je vous donne un exemple bête, mais vous allez rapidement comprendre. Si quelqu'un vous dit merci, merci Vela, c'est très gentil. Si quelqu'un vous dit, je sais pas moi, moi je crois que la gravité n'existe pas, donc je peux voler. Voilà. Il a fait une affirmation. Donc là, on a deux explications. Peut-être qu'il y en a plus, mais je vais vous proposer que deux explications. Soit la personne, elle a un problème, c'est réellement, elle croit ça. Elle croit que la gravité n'existe pas et qu'elle peut voler. Donc on va dire, elle a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on va dire que ce qu'elle dit est vrai. Que la gravité n'existe pas et que cette personne peut voler. Donc on a voilà, une affirmation d'une personne, ou une affirmation que cette personne met sur la table, et ensuite on a deux explications. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel? Merci. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel? Est-ce que c'est l'explication qui dit effectivement la gravité n'existe pas et cette personne peut voler? Ou alors non? Si cette personne affirme ça, il y a comme un problème. Et en plus de ça, on peut même expérimenter. On va lui dire, ben vas-y, vole. Tout simplement. Je sais pas, je prends un truc et je le jette, il va tomber. Tu vois? Donc on va privilégier une certaine explication. Et moi, c'est ça, mon approche des religions. Ça a toujours été ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Merci. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand quelqu'un m'affirme par rapport à ce que sa religion dit, donc l'islam sunnite, donc il y a un Dieu créateur qui s'appelle Allah, qui a fait révéler un livre divin qu'on doit suivre, blablabla, blablabla, sur un prophète comment dire ça, au 7e siècle, et qu'il y a des miracles, blabla, toute cette... j'ai deux explications. D'un côté, j'ai toutes les religions qui existent, des milliers, actuellement. Mais si on remonte dans le temps, on dépasse les dizaines de milliers à l'aise. C'est toujours la même histoire, c'est quelqu'un qui prétend qu'il est prophète, ou qu'il parle à Dieu, ou qu'il est lui-même Dieu. Et d'un autre côté, on a l'explication qui dit non, toutes ces dizaines de milliers de religions, elles sont fausses. La vraie, c'est l'islam sunnite. Donc j'ai deux explications. Si je veux rester rationnel, laquelle je dois privilégier? C'est simple comme raisonnement, mais il est redoutable. Vraiment, il est redoutable, ce genre de raisonnement. C'est-à-dire confronté à la rationalité, à la logique, les prétentions mythologiques des religions, il est imparable. Et c'est tout ce que je fais. C'est un truc très simple à faire et c'est tout ce que je fais. D'où ce que je vais vous dire là maintenant. C'est-à-dire le sujet que j'ai abordé il y a 6 mois, mais que je vais refaire là maintenant. En fait, par rapport au prophète, Mohammed, Mahomet, ou appelez ça comme vous voulez. Donc, on a deux possibilités. Soit c'est un prophète. Si vous avez d'autres possibilités, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais mettre deux possibilités. Soit c'est un vrai prophète, qu'il a reçu un message divin, merci pour les cadeaux, et qu'il a reçu un message divin. Soit c'est, et c'est ça le plus important, soit c'est un gourou d'une secte. Comme il en existe, comme il en a existé de tout temps, et comme il en existe encore aujourd'hui. Je crois que il n'y a pas très longtemps, il y a un documentaire, je crois qu'il est sorti sur Netflix, sur le... Comment il s'appelle? Rappelez-moi son nom. Le français là, qui habite au Québec. Raël, oui, Raël, c'est ça, merci. Donc voilà. Donc, ça a toujours existé. Vraiment, ça a toujours existé. Merci, Hicham. Donc on a deux possibilités. Soit c'est un vrai prophète, il a parlé à Dieu, il a reçu un message pour nous dire comment faire pour qu'après notre mort on va aller au paradis ou je ne sais quoi. Ou alors c'est un gourou d'une secte.
Et on va mettre les choses en perspective, rationnellement, logiquement. Est-ce qu'il a ramené des preuves de ce qu'il dit? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a des gens qui y croient. Ça existe. Il y a des gens qui pensent que ce qu'il dit est vrai. Oui. Mais est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Donc, il y a de bonnes raisons, des preuves ou tout ce qu'on sent. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. De la même façon, il n'y a absolument rien qui nous pousse à croire que ce que Raël a dit est vrai. Il n'y a rien. Mais il y a des gens qui y croient. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui y croient, même s'il n'y a pas de bonnes raisons. Il y a d'autres raisons qui les poussent. Et ces raisons-là ne sont pas rationnelles, ne sont pas logiques, ne sont pas établies scientifiquement. Non, c'est une croyance. Pour le coup, ils ont la foi. Donc, croire sans preuve, sans véritable raison. Ou alors, j'ai dit, donc c'est un prophète, ou alors c'est un gourou d'une secte. Mais c'est quoi un gourou d'une secte? Moi, je vais vous donner l'une de mes définitions d'un gourou d'une secte. Comment je vois ça? Pour moi, un gourou d'une secte, il a au moins 3 objectifs. Il peut en avoir plus, hein, mais il a au moins 3 objectifs. Ces 3 objectifs, on les retrouve dans la majorité des gourous, ou des gourelles, si vous voulez, mais c'est surtout des gourous. Et ces 3 caractéristiques sont avoir du pouvoir et de l'influence, et un certain contrôle mental carrément, c'est-à-dire une mainmise sur les personnes, vraiment du pouvoir. Deuxième caractéristique, avoir de l'argent. Les deux vont généralement ensemble. Donc avoir de l'argent. Et le troisième, avoir des faveurs sexuelles. On va appeler ça comme ça. Généralement c'est des femmes, vu que c'est des gourous, les hommes, généralement c'est des femmes. Et généralement dans ces faveurs sexuelles-là, on tombe très très rapidement dans des relations qu'on pourrait qualifier pour le moins déviantes. Voilà, on va dire ça. Donc on va voir, est-ce que ces 3 caractéristiques s'appliquent sur le prophète Mahomet ou pas? Toujours dans un raisonnement bayésien, c'est-à-dire quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus plausible? Pour le pouvoir et pour l'ascendant qu'il a sur ses adeptes, est-ce que je dois le démontrer? Parce qu'il est mort, je ne sais pas, il y a 1400 ans. Il y a encore des gens aujourd'hui, quand ils disent Ar-Rasoul, donc le prophète, ils sont obligés de rajouter Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le point, le degré d'endoctrinement et le degré comment dire ça, le pouvoir qu'il exerce, il existe encore aujourd'hui. Donc imaginez à l'époque, vraiment, imaginez à l'époque. C'est-à-dire il dit, chaque fois qu'on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit le dire. On ne peut pas ne pas le dire. Même Allah, tu peux dire Allah. Mais le prophète, tu dois rajouter sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu le fais pas, c'est très grave. Et sur cette mainmise-là, on a des hadiths qui sont incroyables. Mais vraiment. Bon, il y en a qui sont sahih, comme on dit. Il y en a qui sont hasan, il y en a qui sont faibles. Mais quand on les prend comme ça, on les lit, c'est incroyable. Et j'ai même pas besoin de lire les hadiths. Je n'ai qu'à voir les gens aujourd'hui. Combien de personnes avec qui j'ai parlé, je généralise pas, hein. Je fais pas de généralisation abusive, mais vous voyez de quoi je parle, qui me disent oui, si le prophète, je sais pas, me demande de divorcer de ma femme parce qu'il veut l'épouser, je le fais. C'est mon prophète. Si mon prophète me dit que je lui donne ma fille en mariage, je le donne, je lui donne ma fille. Et plein de choses. C'est-à-dire, l'emprise qu'il a, elle est réelle. L'emprise de pouvoir. Donc, première caractéristique, on va cocher. Ok, c'est bon, on coche. L'emprise, le pouvoir, cette caractéristique, elle existe chez le prophète. Deuxième caractéristique, ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous savez que dans l'islam, il y a une règle, d'ailleurs, un jour je vais dire comment cette règle est venue, hein, parce que comme toujours, pas comme toujours, mais la plupart des règles qui viennent d'Allah, elles sont d'abord dictées par des êtres humains de l'époque, et ensuite elles sont intégrées. Et c'est un détail, mais il est important. La règle qui dit 1/5 du butin va à Allah et son prophète. Je répète, hein, 1/5 du butin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un razzia ou qu'il y a, je sais pas moi, une caravane attaquée ou n'importe quoi, ou des esclaves faits ou vendus,
il y a un cinquième du butin qui va à Allah et au prophète. Je vous le donne en mille. Il n'y a pas de hadith authentique ou un verset qui dit que Allah est descendu de son trône pour prendre son cinquième du butin. Il l'a jamais fait. C'est normal, il n'existe pas. Donc qui prenait le cinquième du butin? Ben, c'était le prophète. Le prophète, c'est lui qui prenait le cinquième du butin. Et pour ceux que ça intéresse, cette règle a été faite parce que quelqu'un a attaqué une caravane alors qu'ils étaient dans les mois sacrés. Et donc, ça se faisait pas à l'époque. C'était vraiment très grave d'attaquer ou de tuer des personnes ou quoi que ce soit dans les mois sacrés. Donc, Ashhur al-Hurum. Donc, quelqu'un a quand même, avant la fin de ces mois sacrés, il a attaqué une caravane. Et donc, pour que le prophète ne le réprimande pas, il lui a donné un cinquième du butin. Et là, on a eu la révélation que Allah a dit, parce qu'apparemment, le prophète a adoré ça. Allah a dit, dorénavant, un cinquième du butin va au prophète. Et on a même des chouyours actuellement vivants qui nous disent que le prophète est mort millionnaire. C'est leur mot, c'est pas les miens, c'est eux qui disent ça. Le prophète est mort très très riche, millionnaire. Donc question, on a coché l'emprise mentale et l'emprise sur les adeptes. On a coché maintenant l'argent. On va voir du côté des faveurs sexuelles et des femmes, tout simplement. Ben là, j'ai l'impression qu'on va cocher aussi. De ce côté-là, on va aussi cocher. Parce que le musulman, d'après Allah et le prophète, le musulman ne peut pas se marier au-delà de 4. Au-delà de 4 femmes. Voilà, 4 femmes, c'est le maximum. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Dieu seul le sait. Voilà. Personne ne le sait, lui il le sait. Vu que lui n'existe pas, donc personne ne le sait. Est-ce que c'est le cas du prophète? Ben non, c'est pas le cas du prophète. Le prophète s'est marié avec plus de 4 femmes. 5? Non. 6? Non. 7? Non. Ben, en même temps, il s'est marié avec entre 9 et 11 femmes. En même temps. Entre 9 et 11 femmes en même temps. Ça, c'est les textes sunnites qui nous le disent. Donc, c'est quelque chose qui lui est spécifique à lui. Les musulmans n'ont pas le droit de faire ça. Premièrement. Deuxièmement, il avait ce qu'on appelle des esclaves textuels. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois même quand il est mort, il en avait 4. Il a laissé 4 esclaves textuels. Donc, encore plus de femmes. Et entre ces épouses-là, le côté bizarre, déviant, surtout par rapport à aujourd'hui, un regard contemporain, il y en avait une qui avait 6 ans. Une autre qui avait 15 ans. Une autre qui avait 17 ans. Alors que lui, elle avait dépassé la cinquantaine. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a même un verset du Coran, pour ceux qui veulent aller vérifier, le verset 33, 50. Donc les coalisés, verset numéro 50. Où Allah, vous me dites, comment un Dieu créateur nous envoie un message pour méditer, pour un message spirituel, pour avoir une connexion avec le divin, où il dit au prophète, tu peux épouser, on t'a donné les femmes, Allah qui parle, on t'a donné des femmes, tu peux épouser tes cousines, que ce soit du côté maternel ou paternel. Il lui dit quand on t'a accordé des esclaves, donc milk al-yamin, des esclaves, et en plus de ça, toute femme qui s'offre à toi. وَإِمْرَأَ مُؤْمِنَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et toute femme qui s'offre à toi, ou qui fait don de sa personne, tu peux y aller. Et ce privilège-là, donc c'est Allah qui le dit, et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi. Ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. Parce que les autres croyants, s'ils font ça, ça s'appelle zina, ça s'appelle commettre l'adultère. Ici, ils sont mariés et tout, c'est la lapidation. Mais le prophète, il peut. Donc, est-ce que je peux dire que je peux cocher aussi les faveurs sexuelles, et même bizarres et même déviantes? Oui, on peut cocher. Donc, il a coché
l'emprise mentale et le pouvoir, il a coché l'argent et il a coché les faveurs sexuelles. Donc il a toutes les caractéristiques d'un gourou d'une secte. Oui, il a toutes les caractéristiques d'un gourou d'une secte. Donc moi, là, je vais appliquer ce qu'on appelle en logique le principe d'identité. Le principe d'identité. C'est quoi le principe d'identité? C'est un truc simple. C'est la chose est ce qu'elle est. La chose est ce qu'elle est. Et les mots ont une importance. Moi, j'aime bien rajouter cette phrase, parce que beaucoup de gens l'oublient dans le principe d'identité, que les mots ont une importance. Parce que sans ça, la chose n'est plus ce qu'elle est. Si les mots ne veulent plus rien dire. Je prends un exemple simple, c'est celui que je prends d'habitude parce qu'il est simple, il est limpide. Si je vous dis, je vais vous décrire quelque chose qui se trouve sur la route, aux côtés de la route, sur le trottoir ou à côté du trottoir, je vais vous décrire quelque chose. Je vais vous dire, cet objet, il a 4 roues. Il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a des chaises à l'intérieur, il y a un volant, il y a un levier de vitesse, il y a des rétroviseurs, il y a des pédales, il y en a 3 ou 2, ça dépend. Et je continue, comme ça je continue. Au bout d'un moment, je vais vous dire, c'est quel objet? Ben, vous n'allez pas me dire une chaussure. Vous allez me dire une voiture. Parce que c'est une voiture. Au bout d'un moment, quand je donne des caractéristiques, plus je suis dans les détails, plus vous comprenez que c'est une voiture. Ben, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose qu'on va appliquer sur le prophète. Plus on va vous donner des détails sur ce qu'il est, plus vous allez comprendre quelle définition doit lui être appliquée. Et entre autres, s'il n'y a aucune bonne raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, on n'a que sa description faite dans les textes sunnites, eh bien c'est un gourou. La définition qui s'applique sur lui, c'est un gourou. Et comme tout gourou qui se respecte, gourou d'une secte, ben il a toujours des adeptes. Toujours. Sauf s'il est très mauvais. Mais généralement, les gourous dont on s'en souvient et les gourous qu'on connaît, ben on les connaît parce que justement, ils ne sont pas mauvais, parce qu'ils ont des adeptes. Ben c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient en lui, comme il y a des gens qui croient en Raël, comme il y a des gens qui croient en plein de conneries. Mais n'empêche que la définition, elle est parfaite sur le prophète.